Il y a une dame qui m'a dit, Caro, tu peux un peu m'expliquer pourquoi quand quelqu'un est sorcier, dès qu'on part avec lui à l'hôpital, il meurt, surtout quand il s'agit d'opération. La plupart du temps, c'est quand sa sorcellerie est dans son ventre. Quand ta sorcellerie est dans ton ventre, tu n'es pas le genre que tu peux enlever pour aller garder quelque part. Quand tu marches avec ta sorcellerie dans ton ventre, tu as ton petit totem, ta petite grenouille là dans ton ventre, ou bien ton petit gouaou dans ton ventre là. Lorsque tu tombes gravement malade, lorsqu'on t'amène à l'hôpital, si on pose le couteau sur toi là, dès qu'on ouvre le ventre de la sorcellerie là, c'est fini. C'est fini, tu décèdes une seule fois. J'ai dit à cette femme que c'est comme ça. Voilà pourquoi vous aussi, lorsque vous avez les problèmes, si on te lance le cancer mystiquement, la tumeur ou quoi que ce soit, lorsque tu arrives sur la table d'opération, il est fort possible que tu laisses ta vie sur cette table d'opération. Voilà pourquoi, lorsque vous avez des problèmes spirituels, je vous dis, allez d'abord voir les initiés. Quand vous soignez d'abord mystiquement comme ça, l'opération va bien se passer. On enlève les mains noires, les esprits de contrôle qui vont faire à ce que, pendant qu'on va ouvrir le ventre, on va te récupérer, une fois on va partir avec toi pour que tu décèdes. On les enlève, on les éloigne. On sécurise ton opération. Vous voyez un peu, non? J'ai expliqué à cette dame que c'est ce que moi je peux te dire à mon niveau, c'est ce que je comprends. C'est des trucs que j'ai quand même assez vécu dans ma famille et autour de toi, où tu entends, on dit que celui-ci là, à un moment donné, sa sorcellerie a commencé à faire que son ventre gonfle, son ventre gonfle, son ventre gonfle. On l'amène à l'hôpital, on dit qu'on va l'opérer. Il refuse, il refuse, il refuse. Finalement, quand il accepte, il pleure, il coule les larmes parce qu'il sait que comme il part là, il peut mourir. Parce que dans ces choses-là, il est conscient qu'on ne pose pas le couteau sur le ventre lorsque tu portes ces choses-là. Il faut faire très très attention. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui à certaines personnes en constatation que vous vivez la sorcellerie, vous voyez la sorcellerie, juste que vous ne comprenez pas. Vous êtes des personnes comme on dit soit Mokut, Wayenki, Wawoki, Ubelkudzoma Boum. Tu es comme ça. Tu es vraiment comme ça et c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que quand on se rend compte que tu n'as rien, tu ne comprends rien, on t'envoie des missiles invisibles là que tu ne vois pas. Plus tard, dans 15 ans, quand ces choses-là se sont déjà enracinées en toi, pour te soigner, ça devient difficile. Tu commences à te poser des questions. Je ne suis pas sorcier. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu as assisté à beaucoup de choses. Et la plupart du temps, de façon naïve, là, c'est souvent dans la nourriture que vous partez manger vos choses-là. Tu trouves les aînés en train de manger, bien les gens du village en train de manger, tu peux prendre la queue. Tu sais que comme ils sont en train de manger là, bah quoi bien, tu sais qu'ils parlent comment. Ils parlent comment. C'est comme je parlais à mon grand frère là, que je ne sais pas si tu te souviens, quand on partait encore dans les prières, on faisait ça en Vogada. Dès qu'on sortait là directement, là, il y avait toujours les papas qui jouaient au songo là. Même dans notre quartier, ça se passait, les gens qui jouent au songo. Tu entends comment les mamans disent que tu penses que le songo c'est un jeu normal, c'est un jeu mystique. Parfois, quand ils s'asseyent pour parler, là, ils sont en train de faire une réunion. Mais comme ils ne peuvent pas s'asseoir devant les gens et commencer à faire une réunion, ils sont obligés d'utiliser le songo. Pendant qu'ils sont en train de jouer le songo, là, ils font la réunion, ils décident sur les vies des gens au quartier, des jeunes et tout le reste là, ou des membres de leur famille. Vous voyez la sorcellerie, mais vous ne comprenez pas. Si vous avez des enfants, il y a un jeu que moi je vous dis. Le jeu là, faites très attention. Il est souvent très mystique. Les billes, moi-même j'ai aimé ça. On joue le casse, le pot rosa et tout ça. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris pourquoi certains parents au quartier battaient leurs enfants quand ils voyaient leurs enfants jouer aux billes. Faites très attention. Faites vraiment attention. Vous voyez la sorcellerie. Vous vivez la sorcellerie juste que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on vous explique, vous vous rendez compte que c'est depuis peut-être 15 ans ou 25 ans que vous êtes dans ça. Imaginez un peu. Et après, lorsque vous partez vous faire soigner, vous voulez qu'en un claquement de doigts, avec un seul traitement, tout s'arrange. Ce n'est pas possible. Comprenez ce que vous avez. Comprenez ce que vous avez. Ce n'est même pas un peu possible. Comprenez ce que vous avez. Il faut faire très, très attention. Faites vraiment attention. Je vous dis toujours, on fait la sorcellerie avec tout et n'importe quoi. Je vous dis, on fait la sorcellerie avec tout et n'importe quoi. Faites attention à vous.